Merci. Mais il y a un aspect. Merci beaucoup, M. Pascal. Non, il y a un petit élément parce qu'il y a le président du CESAC. M. Christian Bossembe. Il est trop lynché. Pour finir. Oui, on finit par là. Il est trop lynché par beaucoup de nos confrères. Sur Christian Bossembe, vous n'allez pas opposer la question de l'intelligence pour mettre en cause son intégrité ou sa capacité de gérer le CESAC. Je sens les gens vont dans tous les sens. Il y a d'autres qui disent nous les journalistes engagés, ainsi de suite. C'est moi, Pascal Owondje. Dan, je défie tout le monde. C'est moi le géniteur du concept. C'est moi qui ai créé pour la toute première fois le concept journaliste engagé. C'était en 2011, vers 2010. Lorsqu'on commençait à engager le débat sur le changement de la Constitution ou révision de la Constitution, il y a eu des dispositions intangibles de la Constitution qui ont été évoquées, entre autres ici l'article 220. J'ai pris parole comme pour dire que nous aussi, journalistes en tant que société civile, nous avons une opinion à faire avancer. On ne peut pas toucher à la Constitution. Et j'avais créé une équipe. Nous sommes allés avec les amis comme ça. On va activer une chaîne CCTV. On aura une émission kiosque. On va alimenter le débat. C'est moi qui ai créé le concept journaliste engagé. Dans l'unique objectif de pousser les politiques à ne pas toucher aux dispositions intangibles de la Constitution. Mais malheureusement, il y a ces dispositifs qui ont été échangés, entre autres ici, le tour des élections. Ça implique beaucoup de choses dans le débat quand vous lisez la Constitution. On va partir de 2 tours à un seul tour. Oui. Et nous avons engagé le débat ainsi de suite. Nous avons même sauvé le pays parce qu'à travers nos interventions, la tendance qui consistait à vouloir que Kabila reste avec Kinke Mulumba, et vous savez, lorsqu'il disait Kabila Totondi on a noté, nous avons poussé pour que cet argument, en tout cas, n'ait pas de racines. Et que Kabila ne rêve pas avoir un 3e mandat, ne rêve pas changer la Constitution pour un 3e mandat. Et nous avons réussi finalement. Il a tenté, 2016, il n'a pas voulu organiser des élections, il fallait voir comment les choses allaient se passer, mais on a poussé finalement, en 2018, on va organiser des élections. Qu'on ne dénature pas l'histoire. Et aujourd'hui, contre votre propre confrère, parce que vous exercez à soutenir les individus, les politiques, de manière acharnée. Et vous voulez que dans la régulation, on laisse les médias s'exercer dans ce comportement tout en ne respectant pas, même pas la déontologie journalistique. Ça ne peut pas se passer de cette manière-là. Voilà pourquoi moi j'encourage maintenant le président du CESAC, avec son équipe, de sanctionner encore des médias qui ne respectent pas le fonctionnement normalement, qui ne respectent pas la déontologie journalistique. À l'époque, moi je suis directeur des informations chez Canal Kin Télévision. Le fait simplement, je dis bien, le fait simplement de relayer un point de vue de l'opposition, le point de presse a été fait à Bethany. Celui qui avait lu le texte à l'époque pour le compte de l'opposition, c'est Sami Badibanga pour le compte de l'UDPS, appelant la population à pouvoir marcher jusque devant le palais du peuple. On relaie un tel point de vue à l'antenne. Le matin, on a coupé l'antenne. Et nous sommes restés pendant 2 ans. Il y avait CKTV, il y a eu l'Église catholique, RTCE, avec une autre chaîne. Nous sommes restés pendant 2 ans. On nous a coupé le signal. Pour un fait tel que celui-là. Mais lorsque vous prenez les propos qui sont avancés aujourd'hui, vous dites, mais finalement c'est quoi? Vous n'allez pas incomber la faute. Et d'ailleurs, il s'agit d'une équipe. Ce ne sont pas les décisions de Christian Bossembe seul. C'est une équipe. C'est la délibération de plusieurs membres du CESAC sur les décisions qui sont prises. Mais la fondamentale question, c'est de savoir, est-ce que ces décisions sont mauvaises? Et moi, je dis, elles ne sont pas mauvaises. Qu'est-ce qui est mauvais? C'est nous qui sommes mauvais dans notre comportement. Lorsque nous sommes sur les plateaux de télévision, nous acharnons contre nos propres confrères et nous appuyons avec les mots les politiques qui sont à la base, comme nous avons dit ici, du blocage et du développement de notre pays. Hélas.
Merci beaucoup pour vos réflexions, Monsieur Pascal Onge. On vous a reçu ici. Nous espérons que nous vous recevons encore très prochainement pour recevoir ces belles analyses que les téléspectateurs... On va revenir, parce que j'avais promis revenir en détail sur les réalisations du chef de l'État. Oui. Le temps ne nous a pas permis aujourd'hui. Je crois la semaine prochaine, on va revenir. En tout cas, je vais vous expliquer ce qu'il a fait ici et ailleurs. Je pense que vous serez édifiés. Merci beaucoup, Monsieur Pascal, pour votre intervention. Merci, chers téléspectateurs. On va se retrouver avec lui la semaine prochaine pour un autre numéro sur les réalisations du président de la République. Portez-vous bien et à la prochaine.